Bonjour, oui, merci de votre présence. Merci aussi à ceux qui font l'effort de nous suivre en direct sur le site de l'AFNOJEC, ceux qui ont été complètement bloqués. Je pense à nos amis de Valence, par exemple, qui ont eu tous les trains annulés. Alors c'est vrai que dès qu'il y a 3 trains, ça devient bien plus compliqué, ou un avion plus un train. Mais bravo, en tout cas, vous êtes venus quand même, vous êtes là, bravo. C'est ça le programme des Journées nationales des OJEC. Et c'est ce que vous allez vivre, et le coup de boost qu'on est venu chercher ici en Bretagne, eh bien c'est le plaisir d'être ensemble et de s'engager sur toutes ces idées, sur tous ces partages. En préparant avec l'équipe ces journées, on est tombé sur des études, sur le bénévolat, etc. Et il y a quelqu'un qui expliquait, un grand chercheur américain qui disait, mais vous savez, finalement le bénévolat, c'est un esprit sain dans un corps sain, et bonne nouvelle, il paraît que par rapport à la santé mentale, c'est excellent. Quand en plus on mange des bonnes choses bretonnes, je pense qu'on ne peut que repartir en forme. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir cette journée qui va être très riche par l'introduction de Monsieur le maire, Gilles Lurton. Alors on peut l'applaudir parce qu'on a vraiment une belle ville. Voilà. Et ce n'est pas à vous, monsieur le maire, que je vais dire que tout ce qui est économique, vie du territoire, responsabilité, ça compte énormément. Merci en tout cas de votre accueil. Bien, monsieur le secrétaire général de l'enseignement catholique, monsieur le président de la Fédération nationale des OJEC, mesdames et messieurs, c'est pour moi effectivement un très grand plaisir que de vous accueillir ici dans cette belle ville de Saint-Malo, et je dois le dire, ce magnifique palais des congrès qui vient d'être totalement relooké pour vous. Voilà. Nous avons également prévu, parce que comme nous avons l'habitude de tout prévoir à Saint-Malo, nous avons prévu le spectacle extérieur. La tempête, je vais vous avouer quand même que ce type de tempête empêche un peu le maire de Saint-Malo que je suis de dormir la nuit, non pas par le bruit du vent, mais nous sommes au bord d'une digue. Alors rassurez-vous, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. Mais nous sommes au bord d'une digue et nous savons aujourd'hui que les conditions climatiques chauffent. Le réchauffement climatique fait que le niveau de la mer progresse plus vite que les prévisions qui ont été faites dans le passé. Et c'est vrai que de voir cette mer sauter par-dessus la digue, c'est quelque chose de très beau que les personnes qui viennent dans notre ville adorent, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux pour la ville. Et la force des vagues, eh bien, parfois abîme un petit peu le mur qui nous protège. C'est pour ça que nous avons planté, enfin nos ancêtres, il y a 2 siècles, ont planté des bouts de bois, c'est du chêne brogneux dans le sable, ça s'appelle des brise-lames, pour casser les vagues qui arrivent sur la digue du Sillon. Saint-Malo, c'est aussi une cité empreinte d'une très riche histoire entre Terre-Neuve, Jacques Cartier qui a découvert le Canada, qui est parti de Saint-Malo, René du Guestrouen, Marion Dufresne, François-René de Chateaubriand, qui quand il était enfant jouait sur les brise-lames qui existaient déjà devant la digue du Sillon, et c'est aussi autour de corsaires comme Robert Surcouf que notre ville s'est construite. C'est une ville
très prisé, j'en suis d'ailleurs très heureux, et aussi un bassin d'emploi et un centre économique des plus dynamiques. Aujourd'hui, nous avons une très forte attractivité pour les entreprises à Saint-Malo qui continuent à tel point que nous commençons à manquer de terrain pour les installer, surtout quand les législateurs nous mettent des barrières à l'extension de la ville. Nous avons eu un avant-Covid, nous avons maintenant un après-Covid. Notre monde a changé, nos priorités ne sont plus forcément les mêmes. Je l'ai ressenti après mon élection au mois de mars 2020. Nous devons nous adapter à une autre façon de vivre et aussi à une autre façon de travailler. Et vous n'êtes pas, vous, les représentants des OGEC, exempts de cette nouvelle façon de voir la vie du travail. Un travail pour vous, souvent, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, un travail souvent, presque toujours, bénévole, que je connais bien. J'ai eu la chance d'être parlementaire pendant 8 années, de suivre plus particulièrement l'activité de l'enseignement catholique, et je sais ce que représentent les OGEC pour les établissements d'enseignement privé. Je tiens à saluer leur travail, saluer bien sûr aussi le travail des enseignants, celui des directeurs d'établissements et bien sûr des parents bénévoles, mais je n'ignore pas aussi que vous avez de nombreux salariés sans qui rien ne serait possible et qui travaillent aussi pour le bien-être des enfants en s'investissant dans les associations, en guidant les OGEC dans le droit social et la gestion des ressources humaines, la comptabilité, la gestion financière, le développement des financements publics et privés, l'accompagnement éducatif, car c'est bien là le plus important, l'éducation de nos jeunes générations. Donner du temps aux autres fait partie de vos préceptes et c'est un engagement qui est très riche et qui, j'en suis sûr, vous apporte à toutes et à tous beaucoup. Aujourd'hui, vous avez choisi Saint-Malo pour la journée de votre fédération des OGEC. J'espère que notre ville vous inspirera et j'espère qu'elle saura vous donner, je suis sûr qu'elle saura vous donner le meilleur d'elle-même. Ici, à Saint-Malo, dans les fonctions que j'occupe, dans le passé aussi, puisque ça fait un petit bout de temps déjà que je suis dans la vie publique, j'ai toujours tenu à ce que les établissements d'enseignement privés soient traités de la même façon, à égalité, à parité, avec les établissements d'enseignement public. Enfin, si l'occasion vous est donnée pendant cette journée, pendant ces 2 jours de week-end qui vont suivre, n'hésitez pas à aller profiter de nos rues de la vieille ville. Vous verrez que la rudesse de nos remparts n'a d'égal que la chaleur de l'accueil des Malouines et des Malouins. Très bonne journée de travail à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Merci.